Bienvenue dans votre chaîne Univers Mathématiques. Dans cette vidéo, on va voir la correction d'une question déjà proposée dans un concours de médecine et pharmacie. Dans cette question, on a z, c'est l'exponentielle de moins iθ moins l'exponentielle iθ, avec θ un réel qui appartient à l'intervalle 0π. Dans cette question, on veut déterminer le module de z. Est-ce que c'est la réponse A, B, C, D ou bien E? Bien sûr, on a vu déjà une correction de cette question en utilisant bien sûr la transformation ou bien le passage de la forme exponentielle à la forme algébrique après le calcul de module. Mais ici, on va utiliser une autre façon, bien une autre astuce. Bien sûr, puisque θ c'est un élément de 0π, alors je vais prendre quelques valeurs entre 0π. Bien sûr, je ne vais pas prendre 0, ni 0, ni π. Donc, je peux prendre par exemple θ égale à π demi. Donc, si je prends θ égale à π demi, à quoi est égal z? Z, c'est l'exponentielle moins i π demi moins l'exponentielle de i π demi. Et on sait bien sûr que l'exponentielle de i π demi, c'est le i. Et l'exponentielle de moins i π demi, c'est moins i. Alors on obtient dans ce cas moins i qui est égal à moins 2i. Alors le module dans ce cas de z, c'est quoi? Le module de z, c'est le module de moins 2i qui est égal à 2. Bien, on remarque ici que A, elle est correcte. Bien, A, elle est correcte. Et pour B, si je prends ici B, 2 cos, ici on a pris θ c'est π demi, 2 cos π demi. Cos π demi c'est quoi? C'est 0, donc on obtient 0, donc elle est fausse. Pour C, on a 2 cos θ sur 2, c'est π demi sur 2 qui est égal à 2 cos de π sur 4 qui est égal à 2 fois racine de 2 sur 2 qui est égal à racine de 2 sur 2 est égal à racine de 2. Alors la réponse C, elle est fausse. Pour la réponse D, on a 2 sinus de θ. Sinus de θ, c'est π demi. Et sinus de π demi, c'est 1. 2 fois 1, c'est 2. Et on a trouvé que aussi la réponse D, elle est correcte. Pour le E, on a ici 2 sinus θ sur 2, c'est-à-dire π demi sur 2, qui est égal à 2 sinus de π sur 4, qui est égal à 2 fois racine de 2 sur 2, qui est égal à racine de 2, et est fausse. Et dans ce cas, on a vu que lorsqu'on a remplacé θ par π demi, on a trouvé que 3 réponses sont fausses et 2 sont vraies. Donc la réponse correcte, c'est la réponse A. Et la réponse correcte aussi, c'est la réponse D. Donc on a dans cette question une seule réponse qui est correcte. Pour cela, on va prendre une autre valeur de θ. Je peux prendre par exemple π tiers. Alors Z, c'est quoi? C'est l'exponentielle de moins i π tiers moins l'exponentielle de i π sur 3. Donc l'exponentielle de moins i π tiers, c'est cos de moins π tiers, qui est cos de π tiers, qui est 1 demi, moins plus sinus de moins π tiers, c'est moins sinus de π tiers, c'est moins racine de 3 demi i. Et pour l'exponentielle de i π tiers, c'est 1 demi plus i racine de 3 demi. Avec le moins, c'est moins 1 demi moins i racine de 3 demi. Après, je simplifie par la partie réelle et on trouve que le résultat, c'est moins racine de 3i. Alors, le module de z pour θ égale à π tiers, c'est racine de 3. On va voir maintenant quelles sont les réponses correctes, ou bien la réponse correcte pour racine de 3. Bien sûr, on remarque que A, puisque le module ici c'est 2, alors elle est fausse. Pour B, on a 2 cos de π sur 3. Cos de π sur 3, c'est quoi? Cos de π sur 3, c'est 1 demi. 2 fois 1 demi, c'est 1. Alors elle est fausse. Pour C, c'est quoi? C'est 2 cos de π demi de π tiers sur 2. C'est-à-dire c'est 2 cos de π sixième. Pour le cos de π sixième, c'est sinus de π tiers. C'est sinus de π tiers, c'est racine de 3 sur 2. Alors le résultat, c'est racine de 3, elle est vraie. Pour D, 2 sinus de π tiers. Sinus de π tiers, c'est quoi?
c'est racine de 3, c'est 2 fois racine de 3 sur 2, qui est égal à racine de 3, elle est vraie. Et pour pour E, pardon, on a 2 sinus de θ sur 2, pi tiers sur 2, c'est-à-dire 2 sinus de pi sixième. Sinus de pi sixième, c'est quoi? Sinus de pi sixième, c'est cos de pi tiers, donc c'est 1 demi. Donc ça donne 1, ça veut dire qu'elle est fausse. On remarque ici que lorsqu'on a pris θ égale à pi tiers, on a trouvé 2 qui sont vrais, C et D. Et lorsqu'on a pris θ égale à pi demi, on a trouvé 2 qui sont vrais, le D et le A. Par suite, c'est comme on va prendre l'intersection. Donc la réponse correcte, c'est la réponse D. C'est D qui est vrai dans les deux cas. D il est vrai dans le cas où θ égale à pi tiers et aussi vrai dans le cas où θ égale à pi demi.